Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec FIM, le constructeur italien, pour vous présenter le tout nouveau Regina 440, une première mondiale ici à Cannes pour ce day cruiser de presque de 14 mètres. Allez, on commence à l'arrière avec ici la plateforme hydraulique. Elle peut supporter jusqu'à 500 kg, donc vous pouvez mettre un bon jet ski ici ou une annexe au choix. Ici, on a le bain de soleil. Regardez, en dessous, on a un énorme rangement. Donc là, vous pouvez ranger tous vos jouets, donc que ce soit, là en l'occurrence, les skis nautiques, des bouées ou ce que vous voulez. Regardez les coussins, les matelas, là, ils sont très confortables. Ils proviennent de Riva. C'est le même fournisseur qui fournit Riva sur ces bateaux. Donc on a vraiment le top du top en termes de qualité. Et vous allez voir qu'il y a un autre élément qui provient de chez Riva. On voit ça juste après. Au sol, on a du tech. 2 marches à bâbord et à tribord pour accéder au cockpit et juste ici on a la passerelle. Vous l'aurez vu en option, vous pourrez rajouter des terrasses, ça c'est toujours le top du top, ça se fait de plus en plus, c'est vraiment une idée géniale. Je ne sais pas qui est le premier à avoir eu cette idée, mais il faut vraiment le remercier parce que c'est génial d'avoir ça. Hop, ça prolonge le bateau, l'espace à bord, on les ouvre et on les ferme avec simplement un bouton. On peut rajouter de la sécurité ici pour les enfants. Et là, une fois que c'est fermé, vous fermez avec le petit portillon et là vous êtes en sécurité pour vos enfants ou vos animaux. On continue sur le cockpit. Regardez ici, on a la très grande table dépliante. Voilà, ça c'est toujours un plus. Et alors, si vous le souhaitez, regardez, on va venir ici ouvrir ces petites trappes et là en fait, on pourra abaisser la table et abaisser les deux dossiers, donc celui-ci et celui-ci. On les rabat comme ça et ça fait un énorme et unique bain de soleil. Donc voilà, vous avez au choix un petit bain de soleil à l'arrière et un espace salle à manger. Ou alors on baisse la table et on a un seul et unique bain de soleil conséquent. On continue sur le bar du cockpit. L'ouverture est super simple. Hop, là on a une plaque de cuisson au choix au gaz ou à l'électricité. Là c'est pour l'évier. Là on a un grand frigo. Et regardez, j'aime beaucoup les portes, la finition des portes en bois, ça rend super et ça change de la résine qu'on a l'habitude de voir habituellement. Là, on a un placard de rangement et là, vous avez la poubelle. C'est vrai que la poubelle, on ne sait jamais où la mettre sur un bateau. Et là, elle est bien rangée. Regardez le toit, on a un T-top en fibre de carbone recyclé du monde de l'aviation. Ça, c'est top. Donc, tout le toit jusqu'au pare-brise est en carbone. Et le top du top, c'est le toit ici qui s'ouvre en évent. Regardez, je vais l'ouvrir en direct. Donc ça, l'avantage d'un toit comme ça, c'est que vous pouvez avoir de l'air frais qui rentre et le soleil, en fonction de sa position, ne rentre pas sur le cockpit. Voilà. Le poste du capitaine, regardez, on a une longue banquette avec une position assise ou debout. Vos deux écrans de contrôle, le volant en cuir, le joystick, les moteurs, le propulseur, c'est classique, ça marche. On a une très bonne visibilité à l'avant. L'avantage ou non selon vos goûts, c'est que c'est complètement couvert, même dès qu'il pleut ou qu'il y a du vent, le pare-brise donc s'étend jusqu'au bout. Et on a en plus le toit qui le prolonge, donc c'est un espace fermé pour le cockpit. On a une bonne visibilité sur les côtés. Vous pouvez en option fermer tout autour pour avoir un espace vraiment complètement fermé. Mais là, franchement, pour une utilisation à la journée, ça suffit amplement. Avant de rentrer dans les cabines, je vous propose d'aller à la proue. On va aller par bâbord avec les passes avant. Ils sont assez larges, il y a du tech, il y a le garde-corps ici. Bref, rien à dire. Et là, on arrive à la proue. Alors, en premier, on a le bain de soleil pour 3 personnes. En dessous, il y a des rangements. Alors, je ne vais pas les ouvrir parce qu'il faut tout décrocher, mais il y a bien des rangements. On a des porte-gobelets de part et d'autre. Une banquette supplémentaire ici avec le dossier qui est rétractable. Pareil, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez l'aplatir complètement. Du tech également ici pour l'accès à l'encre, la toile d'ombrage avec les mâts en carbone. Et regardez le pare-brise, c'est le même designer de chez Riva qui a conçu ce bateau. Et franchement, on reconnaît la patte de chez Riva. La petite table ici à café, elle est super facile à enlever. Tout est amovible. On a des haut-parleurs, des LED. Donc voilà, on a un bel espace pour un 44 pieds. Allez, on passe maintenant à l'espace cabine. Donc là, vous avez une grande porte coulissante, classique, j'ai envie de dire, quelques marches et on arrive dans la cabine de ce bateau. Alors, pour la cabine, en premier lieu, on a ici la cuisine avec la plaque de cuisson, l'évier,
pas mal de rangements, il y en a un peu partout. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les portes de placard avec un effet aluminium brossé. Elles sont en bois, bien évidemment, couleur cuivre, un peu saumon. Franchement, le rendu est top. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de placards en plus. Ici, là, on a le grand frigo. Regardez, on a un vrai frigo comme à la maison. Ça, les gens aiment toujours. Le micro-ondes, des rangements au sol pour tout ce qui est alimentaire. Et là, on arrive dans le salon. Le salon qui est dans la configuration standard. Donc là, on aura une table dépliante qui peut bien sûr s'abaisser avec un matelas qui ira dessus pour avoir un couchage. Vous avez des fenêtres de part et d'autre. Et là, en option, vous pouvez soit avoir une cabine complètement fermée ou alors juste un vrai couchage ici, mais ça reste ouvert. Ça, c'est au choix. Moi, personnellement, pour un day cruiser, je préfère avoir ici un petit salon. C'est le top. Ici, on a encore un placard de rangement. Et là, on va passer à la salle d'eau. Donc, il y a 2 salles d'eau sur ce bateau, mais une seule cabine de douche. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je me trouve dans la cabine de jour avec la vasque, les toilettes. Et au milieu, regardez, on a une belle cabine de douche avec une LED sur la tête de pluie. Il y a pas mal d'espace, pas mal de hauteur. Et en fait, elle donne directement sur l'autre salle d'eau de la cabine master. Bon, bien sûr, ça viendra de série avec soit un verre fumé, soit un filtre opaque pour qu'on, bien sûr, on n'aperçoive pas ce qui se passe de l'autre côté. Bon, voilà, l'avantage, c'est qu'on a une seule cabine de douche pour 2 espaces de vie et ça fait gagner beaucoup d'espace sur le reste du bateau. Et enfin, donc, on arrive dans la master. Donc là, encore une fois, on a l'accès à la salle d'eau. Regardez, on a de belles poignées en cuir ici sur toutes les portes. C'est dommage de ne pas avoir de porte coulissante. Regardez, il y a une porte ici pour la cabine et une porte pour la salle d'eau, donc ça fait beaucoup de portes. Peut-être qu'avoir des portes coulissantes ici ou pour la salle d'eau, ça aurait été un peu un gain de place. On a 2 marches et on arrive dans la master. Donc je vais m'asseoir, on ne peut pas se tenir debout ici, juste ici, mais bon, encore une fois, là, on est là pour dormir. Vous avez un beau lit pour 2 personnes avec des finitions en cuir autour. Une banquette juste ici que vous pouvez optionner si vous le souhaitez avec une commode ici et une petite banquette solo ici, qu'une commode, qu'une banquette, ce que vous voulez. En fait, le chantier film vous permet de personnaliser complètement l'espace intérieur, que ce soit l'aménagement, les finitions ou les matériaux. Là, on a un placard de rangement, hop, assez profond, les fenêtres avec hublot de chaque côté, un éclairage. Voilà, c'est une belle cabine pour un day cruiser. Encore une fois, vous n'allez pas faire de longue navigation sur un bateau de ce type, c'est plutôt à la journée. Si vous voulez faire une petite sieste pendant la journée ou alors faire une croisière de quelques jours, ça suffira amplement. Et on finit maintenant avec la salle des machines, dont l'accès se fait juste en dessous. Alors regardez, c'est très simple, il faut juste tourner la table comme ça. Ça, c'est pour faciliter l'accès, bien sûr. Hop, et là, on a une trappe tout à fait classique. Elle est très légère, très facile, le vérin est parfait. Au niveau de la motorisation, vous allez retrouver 2 Volvo Penta D6 de 440 chevaux en option. Et de base, on aura 340 chevaux. Et l'embase est une Z-Drive. Et voilà les amis, c'est la fin de la visite de ce Regina 440. J'espère que ça vous a plu. Le modèle standard est disponible à partir de 610 000 € hors taxe. Avec un modèle comme ça, optionné avec notamment les terrasses et tout l'aménagement qu'on a vu, on tournera autour des 800 000 à 1 million d'euros. Franchement, pour un 44 pieds avec l'espace qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur et surtout les finitions qui sont excellentes, c'est vraiment pas mal. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like à la vidéo et surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une autre visite de luxe. C'était Ryan, ciao ciao.